je me trouve au 400 coups en compagnie du chef Guillaume Quentin. Vous avez été jumelé cette année à la table des Jardins sauvages avec François Brouillard et Nancy Hinton. Vous venez de la région de Saint-Roch-la-Chiga. Comment la région de Lanaudière s'est immiscée dans le menu ce soir au 400 coups? Je suis déjà allé une fois chez François et Nancy. J'ai vraiment trouvé ça le fun, les produits qui touchent. Je trouve que justement, c'était une belle occasion de le faire pour Montréal-Lumière avec Lanaudière. C'est directement où ils proviennent. Fait que moi, ça me tenait à cœur, puis ça va avec un peu avec la philosophie d'ici, de promouvoir ça. Fait que je trouvais que ça leur donnait une belle visibilité, une belle fenêtre. François Brouillard, vous êtes un vrai coureur des bois. Qu'est-ce que vous avez cueilli pour le repas de ce soir? Ah ben là, il y a des champignons au mort, il y a des pleurotes d'automne, trompettes des morts, les girolles, les poules des bois, il y a plein de plantes. Qu'est-ce qu'on cherche au Québec, l'espèce de perle rare? Quand vous tombez sur cette plante-là ou sur ce champignon-là, vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis donc bien chanceux ». Ouais, la manette des Césars, la trompette des morts, la poule des bois, là, le polypore en touffe, ça c'est le fun parce que tu tombes sur un, des fois, ça pèse 35-40 livres. Vous avez une plante qu'on sert ce soir. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est le foin d'odeur avec la caille. Oui. On a fait un beurre au foin d'odeur qui a été légèrement grillé. On a cuit des suprêmes et des cuisses. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est vraiment toutes les choses pratiquement qui ont été cueillies de A à Z par François, transformées par Nancy, qu'on utilise à ce moment-ci de l'année, mais que personne n'a sur leur menu à ce moment-ci de l'année en général. C'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment faire quelque chose avec l'esprit qu'ils ont, mais à un moment où le monde le ferait moins parce que justement, ils n'auront pas les méthodes de conservation, ils ne l'auront pas transformé pour se rendre là. Guillaume, est-ce que vous prévoyez conserver des ingrédients ou des techniques que vous avez appris dans cet échange-là, dans le menu des 400 coups, après le Montréal en lumière? Clairement, il y a plein d'ingrédients qu'on a touchés que des fois, j'avais juste goûté comme ça, mais je n'avais pas vraiment travaillé. Comme la chicoutée, c'est une chose, je me rappelais une fois que j'avais goûté, mais là, on l'a vraiment travaillé avec la caille. Le foin d'odeur, j'avais touché il y a 5-6 ans, mais c'est un truc que j'avais moins travaillé. Là, on l'a vraiment poussé sur la caille. Pour moi, ça va me donner l'obligation aussi de m'approprier d'une certaine manière ces produits-là, de les comprendre, parce que ça tourne tellement vite quand on est en restauration, des fois, on prend pas le temps de faire ces petites choses-là. Puis là, en le faisant comme ça m'ouvre plein de portes. Puis ça permet justement eux autres de les mettre en lumière, mais moi aussi de m'aider à découvrir des produits, puis à m'intéresser à ça, parce que sinon, au day-to-day, c'est dur à un certain moment d'être toujours là-dedans. Je termine avec l'accord mais 20, seulement que des produits québécois? Oui, c'est William en salle à manger qui a travaillé avec ça. C'est important pour nous. On croit en les produits québécois. Fait qu'il a fait des beaux accords. On a un vin de bleuet qui va sur le dessert, qui a des bleuets sauvages. On a un vin du domaine Caronne qui est justement à Lanaudière, qui est la cuvée Verita qui va sur le plat. Fait que tous les services comme ça ont été pensés. Ça a l'air excellent. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, merci.